Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme donc l'impression que nous avions hier, à savoir que ce rebond technique était simplement technique et surtout manqué de conviction, puisque dès le début de la séance, on repasse sous la zone des 7855 points pour évoluer donc entre cette zone devenue résistance et la zone des 7800 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est ici sur une fin de rebond au sens des histogrammes du MACD. On a encore une petite progression haussière, donc à voir si on arrive à repartir à la hausse. Au niveau du RSI, on sait donc on est rentré dans la zone de survente avant de ressortir, donc c'est plutôt le signal de rebond technique qui reste présent. Et on a observé hier une baisse des volumes par rapport à la séance précédente qui avait marqué donc une forte baisse des volumes sur la phase de rebond, ce qui nous indique effectivement et ce qui nous confirme que la conviction était moins forte sur le rebond que ce qu'elle n'avait été sur la phase d'accélération baissière. Donc on est toujours dans ce type de marché. Au niveau du palmarès des valeurs, donc au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,49%. Nous avons quelques valeurs en hausse tout de même. Engie plus 1,75, Carrefour plus 1,40 et derrière AXA, L'Oréal ou Kering par exemple, sont sur des hausses proches de 0,7%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons des valeurs comme Sanofi, moins 2,65, tout comme Edenred, Airbus, moins 2,50, Société Générale, BNP Paribas, moins 2%. Donc on le voit, c'est assez resserré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gros gadins non plus. Donc globalement, on va être, semble-t-il, sur une phase d'attente puisque les droits de douane seront précisés ce soir à 22h donc par Donald Trump, et globalement on risque d'avoir ici une séance qui ne donnera pas grand chose en termes de mouvement directionnel. Toutefois, si les cours, et notamment on observera un petit peu les futurs, si la déclaration a lieu à 22h, il n'y aura plus de futurs au niveau de l'Europe, mais on pourrait avoir des futurs au niveau des US pour essayer d'anticiper un petit peu une éventuelle rupture de la zone des 7800 points. Si cette zone venait à céder, on pourrait avoir ici un objectif relativement, puissant, puisque le premier objectif serait donc la zone des 7725 points, puis éventuellement la zone des 7660, au-delà de laquelle on commencera à attaquer deux gaps ici qui étaient restés ouverts, celui du 17 janvier et celui ici du 16 janvier, où on avait cassé ici la zone des 7525 et de la zone des 7570 sur un gap aussi qui avait lancé justement la dynamique qui avait ramené le CAC 40 donc sur cette phase de point haut. Donc on est pour l'instant toujours dans une dynamique qui reste baissière, on le voit, nombreuses attaques sur la boîte inférieure, on est largement sous les moyennes mobiles, donc pour l'instant il faudrait au minimum remonter au-dessus de la zone des 7910 points pour avoir une sortie ou tout du moins un affaiblissement de cette dynamique baissière, sachant que le retournement n'interviendrait que sur une cassure de ce point haut significatif qui se situe sur des niveaux proches des 8140 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera marquée, donc il n'y aura pas de statistiques majeures en Europe ce matin. Le chiffre, le plus attendu, ce sont peut-être les créations d'emplois non agricoles ADP qui seront dévoilées à 14h15. Nous aurons aussi les stocks de pétrole brut du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 16h30. Une intervention de Christine Lagarde, donc à 20h45, et puis donc l'intervention de Donald Trump qui précisera justement le contour de ses droits de douane. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.